allons parler sur le thème la croissance spirituelle. Le thème de ce matin, la croissance spirituelle. Bien-aimés, qu'est-ce que la croissance spirituelle? Dans croissance, nous voyons le mot croître. Croître qui signifie grandir. Croître qui signifie faire du progrès. Croître qui signifie également développer quelque chose. Ça signifie augmenter son niveau spirituel. Donc quand on parle de croissance spirituelle, ça signifie que nous voyons comment augmenter son niveau spirituel. Comment élever son niveau spirituel. Amen. De la même manière que le nouveau-né, quand nous avons un enfant, il a besoin de grandir. Il a besoin de manger pour grandir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. De la même manière, cet enfant doit grandir. C'est de la même manière que le chrétien également doit grandir spirituellement. L'enfant grandit dans le sens physique, mais le chrétien grandit spirituellement. Donc nous avons besoin d'une certaine connaissance, d'une certaine éducation, de certains aliments pour grandir spirituellement. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons comme des enfants, comme des bébés, mais nous ne devons pas finir notre vie chrétienne étant des bébés. D'où le thème la croissance spirituelle. Nous pouvons donc définir la croissance spirituelle comme le processus par lequel nous devons de plus en plus nous ressembler à Jésus-Christ. Parce que nous sommes ici parce que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre Seigneur. Donc le modèle que nous avons dans la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que chaque jour de notre vie, nous devons faire du progrès, nous devons le ressembler, nous devons ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Amen. Bien-aimés, en un moment de la vie, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes des êtres à l'état naturel. Nous devons quitter l'état naturel pour devenir à l'état spirituel. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre 1, 3 à 8, que par la puissance de Dieu, nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie pieuse. Et je pense que c'est ça l'objectif de la vie, de la croissance spirituelle. Tout ce que nous faisons ici, nous venons ici, nous avons cru, la finalité c'est que nous voulons mener une vie pieuse, une vie qui plaît à Dieu. C'est pour cela que chaque jour, nous faisons des efforts pour pouvoir grandir. Amen. Nous allons lire le passage dans le livre de Galates 5, versets 19 à 23. Galates 5, versets 19 à 23. À 23. Or, les œuvres de la chair Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est que contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, nous avons deux listes qui ont été énumérées. Dans le premier, du verset 19 à 21, on nous parle de la vie pécheresse. On nous parle des péchés. Donc, quand nous venons à Christ, nous avons une vie de péché, nous avons une nature humaine qui nous caractérise. C'est pour cela que nous avons tous ces péchés qui ont été cités. Mais quand nous sommes déjà dans la maison de Dieu, nous ne restons plus tels que nous étions avant de connaître Christ. Quand nous sommes sauvés, notre vie est appelée à être transformée. Avec l'aide de Dieu, nous devons donc confesser ces péchés, nous devons nous repentir, nous devons surmonter ces péchés. Plus nous grandissons spirituellement, plus ces œuvres de la chair disparaissent dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes appelés à grandir. Quand nous grandissons, nous prenons conscience de ce que nous étions. Et nous prenons également conscience qu'il nous faut changer de position. Amen. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, ce n'est pas, personne ne vient étant saint. Même actuellement, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait de Dieu un menteur. Personne n'est saint. Mais chaque jour, nous ne devons donc pas rester dans cet état parce que personne n'est saint. Nous faisons des efforts pour aller vers la sainteté. Amen. Maintenant, dans le deuxième passage, dans la deuxième partie de ce passage, à partir du verset 22, nous voyons, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et tout ce qu'on a cité. Le fruit de l'esprit qui devrait caractériser nos vies après notre salut en Jésus-Christ. Par la croissance spirituelle, le fruit de l'esprit se manifeste de plus dans la vie du croyant. Chaque jour, nous luttons pour aller vers le fruit de l'esprit. Nous luttons pour que le fruit de l'esprit soit manifeste dans nos vies. Nous avons un cœur, au passé, nous avions un cœur qui ne peut pas pardonner, un cœur qui ne connaît pas de joie, un cœur qui ne peut pas aimer. Mais, étant dans la maison de Dieu, quand nous grandissons, petit à petit, nous constatons que l'amour prend place dans notre cœur. Nous constatons que la joie prend place et la paix également prend place. Parfois, quand vous avez un souci, à l'époque, vous devenez comme si vous étiez malade. Le poids de votre problème vous emporte. Mais étant dans la maison de Dieu, parfois, on danse, mais on ne sait pas pourquoi on danse. Quand tu danses, comme la sœur Chimène danse, parce qu'elle est le modèle de la danse. Quand elle danse, on peut croire que c'est une femme qui n'a pas de problème. C'est une femme qui a tout réalisé dans sa vie. Pourtant, elle a des problèmes comme tout le monde. Mais c'est parce qu'elle a la paix du cœur. Quand on a la paix du cœur, ça nous empêche de revivre, de porter le poids de nos problèmes. Ça nous empêche de porter nos fardeaux sur nos épaules. Donc, dans la croissance spirituelle, nous avons cette paix du cœur, nous avons la joie, nous avons l'amour. Si on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a dormi affamé hier et quand on met la louange, on s'empêche de danser. On dit, ah, mieux de toi tu danses, mais ça ta vie est accomplie. Non, nous dansons parce que nous avons changé de position. Nous sommes quittés de l'état naturel. Nous sommes quittés de l'état dont nous sommes venus. Et maintenant, nous sommes en train de croître et la vie de Dieu, la vie de Christ est en train de prendre place dans nos vies. Amen. Amen. Bien-aimés, une fois que nous sommes sauvés et transformés, commence notre croissance spirituelle. Parce que tant qu'on n'a pas eu de changement dans sa vie, on n'a pas encore commencé à croître. On n'a pas changé de position. Donc, à partir du moment que nous commençons à manifester, à être transformés, à partir du moment où nous manifestons la transformation, c'est en ce moment-là que nous comprenons que nous sommes en train de changer de position. Nous sommes en train de grandir.
Généralement, quand les gens donnent des témoignages, ils disent, à l'époque, si tu me cherchais, tu allais me trouver. Pourquoi ils parlent dans le passé? C'est parce qu'en eux, ils ont réalisé qu'il y a eu un changement. Quand ils se regardent dans le miroir aujourd'hui, c'est comme si ce n'était plus la même personne. C'est comme si on les a transformés. C'est pour cela qu'ils peuvent parler. À l'époque, je faisais ceci. À l'époque, le vendredi soir, je ne dormais pas à la maison. Je dormais dans la boîte. Et quand je rentrais à 6 heures étant bon. Bon, ça c'est ce que les gens disent. Ça c'est déjà, nous le disons comme ça, mais c'est un témoignage que nous rendons de notre croissance spirituelle. Amen. Donc le Saint-Esprit vient habiter en nous quand nous avons décidé de changer de vie. Quand nous commençons, parce que de nous-mêmes, frères bien-aimés, nous ne pouvons rien changer dans nos vies. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous changeons. Donc, à partir du moment où que nous acceptons de suivre Christ et que nous prenons conscience que notre vie n'est pas ce qu'elle doit être, notre vie ne plaît pas à Dieu et que nous avons besoin de changer de position, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ainsi, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Notre vieille nature pécheresse commence à céder place à une nouvelle nature semblable à celle de Christ. Notre croissance spirituelle se poursuit tout au long de notre vie chrétienne. On n'atteint pas l'apogée de la croissance spirituelle. Chaque jour dans notre vie, nous devons faire des exploits. Spirituellement, on doit faire des exploits. Sinon, de nos jours, les pasteurs ne liraient plus la Bible. Mais ils ont lu la Bible, ils ont lu et relu, mais ils continuent toujours à lire la Bible. Nous n'avons pas un niveau de dire que je suis arrivé. Actuellement, j'ai déjà trop grandi, je ne dois plus continuer à grandir. J'ai déjà 10 ans dans la foi, je connais la Bible, je connais. À partir du moment où tu te familiarises avec la parole de Dieu et avec les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, ta croissance spirituelle s'est arrêtée. Amen. Amen. Donc, nous sommes appelés à grandir chaque jour dans notre vie chrétienne. Tant que nous sommes vivants, nous devons changer de position. Amen. Amen. Notre croissance spirituelle dépend de notre étude et de notre mise en pratique de la parole de Dieu. Pour changer, il ne suffit pas juste de dire que je vais changer, je suis chrétien, je pars à l'église, je lis la Bible. C'est bien de lire la Bible, mais c'est aussi bien de mettre en pratique ce que nous lisons. C'est en mettant en pratique ce que nous lisons que nous constatons qu'il y a changement. Si tu lis la Bible et qu'il n'y a pas de changement dans ta vie, tu n'as pas grandi. Tu restes la même personne. Je me souviens quand on était catholique, il y a des mamans, parfois le matin, elles se lèvent, elles se querellent, elles se chamaillent avec sa voisine. Peut-être quand tu viens, l'autre vient lui dire que non. La mère, tu pars à l'église et elle, bon, chez les catholiques, il y a les tenues qui démontrent qu'elle appartient à telle réunion, tel groupement. Donc quand tu la vois, elle a peut-être la tenue des femmes de Marie. Tu vois cette robe, elles ont souvent une médaille qu'elles portent. Mais quand elle s'habille comme ça, elle part à l'église, elle bagarre en route, elle se chamaille avec sa voisine, elle lui dit, attends, je reviens. Et pendant que l'autre vient lui dire que ma soeur, on part à l'église, laisse le problème, c'est le dimanche. Parce que bon, on a une tendance à croire que le dimanche, on doit être saint. Le dimanche, c'est le dimanche, il faut laisser. Elle dit que laisse-moi d'abord. Elle prend ce médaillon, elle met derrière. Donc quand elle met derrière, quand elle envoie ce médaillon derrière, fais attention. Parce que là, actuellement, Dieu n'est plus présent. Dieu va d'abord de côté. Quand elle finit, elle remet le médaillon devant et elle part à l'église. Amen. Donc, ça c'est pas ce que nous devons faire. Dieu est avec nous à tout moment et en toutes choses. Si nous avons pris la décision de changer, nous devons également mettre en pratique la parole de Dieu. Même si ta voisine te provoque le matin, tu ne l'enlèveras pas le médaillon. D'ailleurs, nous ne l'avons pas physiquement, nous l'avons en nous. Amen. Amen. Donc, ceux qui voudraient enlever le médaillon, déjà tu ne le vois pas, tu vas l'enlever pour le mettre où? Donc, mettons en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen.
Nous ne pouvons pas vouloir grandir spirituellement et refuser de marcher selon Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. C'est lui que nous suivons. Si nous refusons de mettre en pratique sa parole, comment voulons-nous ressembler à ce Jésus-Christ? Pour que nous ressemblons à Jésus-Christ, nous devons être ses imitateurs. Et nous devons faire ce qu'il nous demande de faire et ce que lui également faisait. Amen. Le croyant né de nouveau doit croître dans la sanctification. Ça signifie quoi? Chaque jour, nous devons délaisser, nous devons laisser certaines mauvaises habitudes, nous devons laisser certaines choses que nous sommes conscients que nous faisons et qui ne sont pas bien. Amen. Amen. Nous devons progresser dans la manifestation des caractères divins et de manière à être chaque jour plus semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais, la croissance spirituelle nous amène à être semblables à Jésus-Christ. Dans chaque jour que nous vivons, nous devons faire le résumé de notre vie, nous devons nous arrêter et faire l'évaluation et vérifier si nous continuons à chercher à ressembler à Christ ou pas. Amen. Cette croissance commence à la nouvelle naissance, c'est-à-dire à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous pouvons venir à l'église, certains viennent parce qu'ils viennent accompagner les autres, d'autres viennent parce que le papa est chrétien et il nous demande de venir à l'église. D'autres viennent parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ. Donc dans la maison de Dieu, nous avons plusieurs catégories de personnes qui sont assises. Mais celui qui est appelé à grandir, c'est quand tu as d'abord pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est en ce moment que tu es appelé maintenant à grandir. Parce que si tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas changer. Les gens peuvent te reprocher d'avoir un mauvais caractère. Mais tant que tu n'es pas conscient que ce que tu fais n'est pas bien, tu ne vas pas changer. Donc, nous devons d'abord, un chrétien doit d'abord naître de nouveau avant toute chose. Et ceci, nous poursuivons quand la croissance spirituelle commence dès la naissance. Au début, on a dit que comme un bébé qui naît, qui a besoin de grandir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, le chrétien également doit également grandir. Il grandit à partir d'où? Il peut grandir à partir de sa nouvelle naissance. Et ceci jusqu'à la mort. Amen. Dans quel domaine devons-nous croître? Dans quel domaine devons grandir dans la maison de Dieu? Est-ce que si je m'asseyais au dernier banc et je dois avancer progressivement jusqu'à arriver au premier banc, est-ce que ça signifie que j'ai grandi? Non. Ce ne sont pas les chaises qui sont à l'église qui nous font grandir. Amen. Amen. Nous devons grandir dans la foi. La foi, si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas grandir. Pourquoi? Parce qu'avec la foi, tu crois à certaines choses que tu n'as pas vues. Avec la foi, tu espères les choses que tu ne vois pas encore. Avec la foi, tu sais que Jésus-Christ est vivant. Si tu n'as pas cette foi, tu vas dire, il est mort, il est mort. Il y a des gens, quand nous partons à l'évangélisation, ils disent que, quelqu'un m'a demandé que, mais attends, je demande, vous dites que Jésus-Christ est vivant. Vous ne lisez pas la Bible? Je dis si. Il me dit, tu lis la Bible. Mais dans la Bible, là, on ne dit pas que Jésus-Christ est mort. Je dis, il est mort et il est ressuscité. Il dit, il est ressuscité et il est où? Il est parmi nous. Vous croyez aux choses que vous ne voyez pas. On vous donne, il dit que on vous fait des croix au dogme et vous marchez avec et vous commencez aussi à dire aux autres de faire la même chose. On dirait que, après il me demande que ma fille, tu n'as pas fréquenté. Je dis si. Il me dit, et tu partais faire quoi à l'école? Parce que pour lui, il n'a pas la foi, il ne comprend pas certaines choses. Il ne comprend pas que quand on dit Jésus-Christ est vivant, il a fréquenté, mais il a compris les choses littéralement. Jésus-Christ est mort, c'est vrai, il est ressuscité, mais lui, il dit il est ressuscité, mais il n'est pas parmi nous, donc il ne faut pas le compter parmi les vivants.
Nous avons, avec la foi, nous faisons certaines choses. Nous réalisons des choses avant même qu'elles ne nous arrivent. Nous savons que telle chose va arriver. On te demande pourquoi tu le dis. Tu dis parce que j'ai la foi que ça va arriver. Tu es malade. On te dit peut-être aller voir le marabout parce que la situation ne se fait que s'empirer. Tu dis non. Pourquoi? Tu dis parce que j'ai la foi que mon Seigneur va me guérir. Tu as un problème financier. Tu as fait de tes moyens, mais tu ne peux pas. Tes amis, peut-être qui ne sont pas des chrétiens, vont te proposer des solutions qui ne sont pas des solutions de Christ. Mais tu as espoir que ton Rédempteur va se lever et il te répondra en dernier. Amen. Tu sais qu'il est vivant. Tu ne le dis pas parce que tu vois ce qu'il va faire. Tu n'as pas l'argent, mais tu sais que ton Rédempteur est vivant et qu'il le fera. Amen. Donc, nous devons avoir la foi. Et chaque jour, nous devons cultiver notre foi. Quand nous venons à Christ, parfois, il y a des choses que nous faisons parce qu'on dit que ça se fait. Mais nous-mêmes, nous n'avons vraiment pas l'expérience de cette chose. Parfois, on le dit ainsi, mais quand toi-même, tu entres en relation avec Christ, tu commences également à parler avec foi. Tu dis quelque chose à quelqu'un, et cette chose, tu as foi que ça va s'accomplir. Pour ceux qui prient pour les malades, parfois il y a des maladies que tu pries pour quelqu'un, vraiment, toi-même, la bouche prie, mais l'esprit doute. Parfois c'est la foi qui te fait continuer à prier. C'est pour cela qu'il y a des moments que parfois on te dit prie, quand ta foi n'est pas vraiment mature, quand tu vois un malade et demande de prier, tu dis je ne prie pas. Parce que tu as peur que ta prière n'ait pas d'effet. C'est parce que ta foi est dominante. Mais quand tu as la foi, que le malade guérisse là, qu'il ne guérisse pas là, d'abord tu ne pries pas pour qu'il guérisse là. Tu pries parce que tu as la foi qui va guérir. Et quel que soit le cas, il va guérir par ta foi. Amen. Donc, nous devons croître dans la foi. Nous devons également croître dans l'amour. Si quelqu'un nous lise 2 Pierre 1, 5 à 8. 2 Pierre 1, 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que si l'amour, la piété et la foi sont en abondance en nous, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes en train de grandir. Si on parle d'abondance, on ne commence pas seulement à avoir beaucoup. On commence à avoir petit, progressivement ça s'ajoute jusqu'à ce qu'on soit dans l'abondance. Nous devons donc grandir en amour. Chaque jour, nous devons nous exercer à aimer. Nous devons croître dans l'amour. Et c'est ainsi que nous allons également croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons également croître dans la marche pratique avec Dieu, dans notre conduite. Que quelqu'un lise 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. On reste frères, puisque vous avez appris de nous, comment nous devons conduire et plaire à Dieu, et que cela, je vous demande pardon, on reste frères, puisque vous avez appris de nous, comment nous devons conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons
au nom du Seigneur Jésus-Christ, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. De progrès en progrès. Ça signifie que chaque jour nous faisons des exploits, chaque jour nous faisons un pas, chaque jour nous avançons et c'est ainsi que nous faisons du progrès et nous sommes appelés à vivre de progrès en progrès. Nous devons, la parole dit que au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Bien-aimés, notre conduite également, nous devons croître dans notre manière de nous conduire dans la maison de Dieu et dans notre vie spirituelle. Nous devons également croître dans la sainteté, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Amen. Si, quand on dit craindre Dieu, nous connaissons ce que Dieu n'aime pas et nous connaissons ce que Dieu aime. Nous connaissons ce qu'il faut faire pour ressembler à Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si c'est le commencement de la sagesse, plus nous craignons Dieu, plus nous sommes sages. Amen. Nous devons croire dans la sainteté, dans la sanctification. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. À chaque instant, nous devons nous sanctifier. Parce que nous péchons parfois par omission. Parfois, nous péchons sans le vouloir. Parfois, nous avons même déjà péché. C'est à ce moment-là que l'Esprit qui dit, qu'est-ce que tu viens de faire? À tout moment, nous sommes appelés à nous sanctifier. Parce que nous ne sommes pas seuls. Amen. Amen. Nous devons également croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un lise 2 Pierre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Le verset qui est un peu plus haut dit, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit que nous sommes, Jésus-Christ est notre modèle. Donc chaque jour, nous devons croître dans sa grâce et dans sa connaissance. Si nous ne croissons pas dans sa grâce et dans sa connaissance, nous serons entraînés par notre entourage. Nous serons égarés par les autres, peut-être par notre convoitise, par ce que nos yeux voient, par ce que nous voulons, par nos désirs. Mais si nous croissons dans la connaissance de Dieu, ces choses ne pourront pas nous égarer. Amen. Maintenant, troisième point, pourquoi devons-nous croître spirituellement? Nous avons ici deux points, en fait, deux raisons pour lesquelles nous devons croître spirituellement. Dans le plan spirituel, nous devons croître spirituellement parce que Dieu veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. Que quelqu'un lise Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Bien-aimés, quel est le plan de Dieu pour nous? Quand Dieu nous a appelés, pourquoi il nous a appelés? Pourquoi est-ce que Dieu a porté son regard sur nous? C'est parce que Dieu veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. Comme nous l'avons dit au départ, nous devons être semblables à Jésus-Christ. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire.
Ce n'est que grâce à Dieu qui nous a appelés que nous pouvons le faire. Et quand il nous appelle, il ne nous appelle pas juste pour venir dans sa maison, c'est parce qu'il a un objectif à atteindre avec nous. Amen. Donc, il veut nous rendre comme son Fils. La Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, si nous sommes à son image, c'est parce que Dieu a voulu que nous le soyons. Donc, il nous a appelés et c'est là que chaque jour, il nous fait grandir afin que un jour nous atteignons, nous arrivons à ressembler à son Fils. Amen. Amen. Et dans le deuxième point, nous avons sur le plan humain. Sur le plan humain, nous devons croître spirituellement pour l'obéissance à la vérité. La vérité, c'est ce que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Une fois que nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons chercher à connaître cette vérité et nous devons grandir dans l'obéissance de cette vérité. Amen. Amen. Nous devons également croître spirituellement pour répondre à l'amour de Dieu pour nous, pour glorifier celui qui nous a tant aimés. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu nous aime? Qu'est-ce que nous avons fait pour être chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons même pour être vivants jusqu'à ce jour? Nous ne faisons rien. C'est la grâce. C'est par grâce que nous sommes là. C'est par grâce que nous sommes vivants. C'est par grâce que Dieu nous a appelés. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous, en retour, nous donnons à Dieu? Est-ce que par nos biens, nous pouvons récompenser Dieu par ce qu'il nous fait? Est-ce que par notre beauté, nous pouvons récompenser Dieu? Dieu m'a créée belle. Donc, il faut que je me sente pour cela et Dieu va se glorifier. Est-ce que c'est pour cela que... Est-ce que Dieu prend plaisir en ça? Est-ce que parce que tu as un travail, Dieu prend plaisir dans ton travail? Non. Mais personnellement, nous avons ce sentiment de redevance à Dieu. Personnellement, quand nous regardons ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il a fait pour nous et nos familles, personnellement, nous prenons l'engagement de croître spirituellement. Personnellement, nous prenons la décision de croître spirituellement, de suivre Christ et de lire la parole de Dieu, de faire ce qui va également plaire à Dieu. Amen. Parce que, pourquoi les gens pleurent lors de l'adoration? Et les gens, quand ils adorent Dieu, ils se voient si petits, ils se voient rien et nul, mais ils constatent que Dieu les aime tellement, Dieu les a tellement aimés et il a fait qu'ils soient où ils sont. Amen. Ce n'est pas parce que nous méritons. Parfois, quand nous regardons notre passé, nous pensons que nous ne méritons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais étant donné que Dieu a cet amour pour nous, il a manifesté cet amour pour nous, nous pensons également que nous devons lui donner tout ce que nous sommes et nous devons mettre notre être entier à son service. Nous devons nous donner à lui. Et comment le faire? Nous devons obéir à sa parole, nous devons chercher la vérité, nous devons chercher ce qui lui plaît. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous pouvons faire quelque chose qui l'honore, qui peut récompenser ce qu'il fait pour nous. Mais sincèrement, nous ne pouvons rien faire pour récompenser l'amour de Dieu pour nous. Mais quand même, si nous plaisons à Dieu, au moins Dieu est satisfait. Amen. Si nous faisons la volonté de Dieu, son cœur est dans la joie. Et en tant que bons croyants, nous ne voulons pas être une honte pour notre Dieu. C'est pour cela que nous prenons l'engagement de grandir, de chercher ce qui peut élever notre niveau spirituellement. Amen. Quatrième point, que faire pour croître spirituellement? Nous avons la volonté de croître. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour croître, pour grandir, pour développer notre vie spirituelle? La lecture et l'étude de la parole de Dieu nous font grandir spirituellement. Nous devons lire la parole de Dieu parce que dans cette parole, c'est dans cette parole
que nous connaisserons ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous pouvons le lire dans 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'enseignement, de quoi? De la parole de Dieu. Nous avons également dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16. Frère, tu vas nous lire 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Pendant ce temps, je vais lire 2 Timothée 3, verset 16. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveaux, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Et dans 2 Timothée 3, le verset 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Bien-aimés, notre connaissance de Dieu vient de sa parole. Notre connaissance de Dieu vient de la parole de Dieu qu'il nous a donnée pour notre édification et pour notre croissance. Nous ne pouvons pas grandir par nos paroles, mais la parole de Dieu est là pour nous édifier, pour nous faire grandir, pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Amen. La Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, mais la Bible elle est elle-même la parole de Dieu. Si nous prenons la Bible comme un livre qui contient la parole de Dieu, nous allons la lire comme tous les autres livres littéraires que nous lisons. Mais si nous prenons la Bible comme la parole de Dieu, nous allons la lire différemment. Amen. Nous devons, en notre moyen pour croître spirituellement, c'est la prière. La prière. Nous l'avons dans Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et le Dieu de paix, qui suivant toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que en toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. Nous devons donc mener une vie de prière. Quand tu pries, nous prions parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons la volonté de grandir, mais nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Comment allons-nous le dire à Dieu? C'est par la prière. La Bible nous fait comprendre également que quand tu pries, la prière est une conversation entre toi et ton Dieu. Et ce n'est pas en disant à ton frère que tu vas grandir. Mais si tu dis à celui qui t'a créé, je veux grandir, mais voici, je suis emporté par le sommeil. Je ne peux pas lire, je ne peux pas faire ceci. Parfois, nous sommes occupés dans la journée au point où, en soirée même prier, nous ne pouvons pas prier. Parfois, nous ne pouvons même pas lire la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, mais nous avons la volonté, mais notre chair, elle est faible. Mais si nous prions, nous demandons l'aide de Dieu, bien aimé, il y a des moments que tu as travaillé plus que d'habitude, mais tu es toujours debout et tu as la force de prier. Amen. Donc nous devons cultiver une vie de prière. Amen. La contemplation. Nous devons contempler la gloire de Dieu. Pour suivre quelqu'un qui est ton modèle, tu dois contempler la personne. Tu dois admirer la personne. C'est cela qui te fait avoir le désir d'être comme cette personne. Je veux prêcher comme telle. Si tu arrives à dire que tu veux prêcher comme une personne, ça signifie que cette personne est un modèle pour toi. Parce que tu contemples la personne, tu admires cette personne, mais tu ne convoites pas cette personne.
tu admires, parce que tu veux, c'est un modèle, la personne fait quelque chose qui est bien. Il y a des gens qui font des choses que nous voulons faire, mais que nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes appelés d'abord à les contempler, à les admirer, et essentiellement là que nous constatons que telle personne a ce que je recherche, telle personne a ce dont j'ai besoin. Pas pour le convoiter, pas pour le détruire, mais pour aussi grandir au pied de la personne. Amen. Étant donné que nous sommes les imitateurs de Christ et que nous devons être semblables à Christ, nous devons contempler sa gloire. Nous devons contempler la gloire de Dieu. En contemplant cela, ça nous donne l'envie d'être comme lui. Si nous ne contemplons pas la gloire de Dieu, nous n'allons d'abord rien voir et ça ne va rien nous dire. Amen. Nous devons également grandir dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1, versets 9 à 10. Colossiens 1, 9 à 10. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous marchez d'une manière digne du Seigneur et lui êtes entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérance et patience. Amen. Nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Bien-aimés, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Si nous avons la connaissance de Dieu, nous allons marcher d'une manière digne du Seigneur et nous lui serons entièrement agréables. Nous allons porter des fruits en toutes sortes de prières. Nous allons porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu a un gain. Il y a un avantage à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu plais d'abord à Dieu. Et il y a également des avantages qui sont attachés à cette connaissance de Dieu. Amen. Nous devons également faire le service chrétien. Nous devons être au service de Dieu. Nous ne devons pas rester dans la maison de Dieu sans rien faire. Il faut avoir une tâche à faire. Quand Dieu t'a appelé, il ne t'a pas appelé seulement pour venir dans sa maison et suivre la parole et rentrer. Une personne qui grandit spirituellement, personnellement, se dit que je peux aussi être utile dans la maison de Dieu en faisant ci, en faisant ça. Il y a des œuvres visibles, il y a des œuvres invisibles, mais tout cela, ce sont des œuvres de Dieu. Nous servons Dieu. Toutes ces œuvres contribuent à l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu n'a appelé personne pour être spectateur dans sa maison. Si nous sommes spectateurs, ça signifie qu'il y a un point de notre vie chrétienne que nous n'avons pas encore compris et que nous devons prendre connaissance et chercher à grandir, à progresser, à développer. Amen. Quelle que soit la tâche que tu fais dans la maison de Dieu, aussi minime que cette tâche soit, mon frère, ma soeur, tu es au service de Dieu. Nous ne naissons pas chrétiens déjà, nous devenons chrétiens. Chacun est là où il est, mais à partir du moment où nous prenons la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Même ceux qui naissent dans la maison de Dieu, s'ils ne prennent pas cet engagement, ils ne sont pas chrétiens. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Si on naissait chrétien,
je ne suis pas sûre que l'évangélisation devait encore avoir lieu d'hier. Tout le monde allait être chrétien. Mais nous avons un choix à faire. Nous faisons le choix d'être chrétien ou de ne pas l'être. Amen. Nous ne naissons pas également serviteurs de Dieu. Nous devenons serviteurs de Dieu. Nous ne naissons pas en sachant faire telle ou telle chose dans la maison de Dieu, mais étant dans la maison de Dieu, nous apprenons à le faire. Ceux qui croient à un âge avancé, parfois, là où nous étions, nous ne savions pas qu'il y a le protocole dans la maison de Dieu. Nous ne savions pas qu'on prêche ou qu'on fait telle chose dans la maison de Dieu. Mais c'est une fois dans la maison de Dieu que nous prenons connaissance qu'il y a le service protocole, il y a tel service, il y a telle chose dans la maison de Dieu. Et nous prenons la décision d'adhérer à un groupe, nous prenons la décision de faire quelque chose pour la maison de Dieu. Le service peut être de plusieurs manières. Il peut être matériel, il peut être physique, il peut être spirituel, il peut être même dans l'évangélisation, dans l'édification et même par notre conduite. Amen. Donc, changeons de position, cessons d'être des spectateurs dans la maison de Dieu, attachons-nous, développons un désir de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. Moi, depuis, là où moi j'ai cru, la femme ne prêche pas. Mais ici, c'est ma première fois de me placer ici pour prêcher. Je ne savais pas le faire, je ne sais même pas le faire. Mais par la grâce de Dieu, je me retrouve en train de le faire. Parce que quand des films me l'ont annoncé, j'ai d'abord mis, je dis, la chose est là, ça me cherche, ça me suit. Mais après, je lui ai dit, le message que je lui ai envoyé, c'est que on n'est pas serviteur, on ne n'est pas serviteur de Dieu, mais on devient serviteur de Dieu. Donc, je ne suis pas née en le faisant, je vais apprendre à le faire et je vais le faire. Hier encore, il m'a rappelé si je suis sûre ou si je suis prête. Je lui ai dit, dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui vient sachant qu'il doit faire ci, qu'il doit faire ça. Si nous ne nous disposons pas, nous ne saurons jamais que nous pouvons faire quelque chose. Donc, faisons des efforts, disposons-nous. Parfois, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit. C'est en essayant qu'on sait que je peux ou je ne peux pas. Amen. Nous devons être les modèles en conduite. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Bien-aimés, notre manière de faire, notre manière de grandir dans la maison de Dieu, parfois booste les autres à faire aussi. Si vous croyez le même jour, parfois vous venez dans la maison de Dieu le même jour. Vous êtes peut-être 4 ou 5. Un moment, vous voyez que celui avec qui vous êtes venu, il prie, il commence à parler en langue, l'autre fait des choses, l'autre prophétise, et toi tu ne fais absolument rien de tout ça. En tant que bon croyant, tu vas te poser des questions. Et ça va un peu te gêner, mais pas pour que tu rentres, mais c'est pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Et maintenant, celui qui s'est démarqué en grandissant rapidement est un modèle pour toi. Et si lui également restait dans la même position que toi, personne n'allait faire comprendre à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dans la maison de Dieu, nous venons comme nous sommes là, que ce soit ici ou ailleurs, même à la télévision, nous avons des gens que nous admirons. Nous avons, même dans notre entourage, parfois, tu dis, il y a telle personne qui fait telle chose comme ça, vraiment j'admire ça, et ça me fait également, ça t'amène à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu voulais le faire, mais parce que l'autre fait bien, que tu as personnellement honte de toi, ça t'amène à faire quelque chose. Donc, ne faisons pas quelque chose, certains ne faisons pas des actes en concurrence.
Parce que l'autre ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Parce qu'il n'y a personne pour nettoyer cette salle. Moi qui nettoie, je ne nettoie plus. Je ne dois pas cesser de nettoyer parce que je suis un modèle qui peut galvaniser quelqu'un. Que ça soit maintenant, que ça ne soit pas maintenant. Que ça soit plus tard. Tout ce qu'on fait, même quand nous prions, ne prions pas avec, si tu as la capacité de prier vraiment comme avec ardeur, prie vraiment, ça booste ceux qui sont à tes côtés. Si tu as la capacité de mener une vie de sainteté, fais-le de tout cœur et engage-toi vraiment parce que tu ne le fais pas seulement pour toi, tu le fais également pour l'autre. Tu vas voir à un moment quelqu'un vient te voir, frère, soeur, pardon, je veux que tu m'aides dans la prière. Pourquoi il vient te voir pour que tu l'aides dans la prière? Parce que ta conduite l'a touché. Parce que ta manière de faire l'a touché. C'est-à-dire qu'il veut que tu l'aides. Donc nous ne devons pas toujours rester au niveau où nous sommes ou bien nous satisfaire du niveau que nous sommes. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, notre conduite impacte également notre entourage. Notre conduite impacte ceux qui sont, que ce soit nos voisins, que ce soit nous-mêmes ici chrétiens, tous à l'église. Il y a des gens, parce que tu pries, tu amènes les autres aussi à prier. Parce que tu lis pour la Bible, tu amènes les autres également à lire la Bible. Si tu as des amis, ils sont tous chrétiens. Je viens chez toi, je te trouve en train de méditer. Je reviens l'autre jour, je te trouve en train de louer et d'adorer Dieu. Un autre jour, même tu peux ne pas me dire verbalement que mon frère, je lis la Bible, je fais ceci. Mais personnellement, quand je rentre aussi chez moi, je dis, chaque fois que je pars chez tel frère, je parle tout le temps de l'église. Moi aussi, je veux grandir, je peux aussi commencer à faire comme lui. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que vous allez déjà impacter une vie. Et vous le saurez parfois quand la personne viendra vous rendre témoignage. Ou bien un jour, la personne va parler de cette situation à une autre personne. Il va dire, c'est tel frère à l'église qui m'avait fait devenir telle chose. Donc, cherchons à développer quelque chose qui peut aider l'autre. Notre conduite, faisons attention à notre conduite. Amen. Les bénéfices ou alors les avantages à grandir spirituellement. Quand nous grandissons spirituellement, nous avons une vie réglée et équilibrée. Quand vraiment tu as atteint un certain niveau dans la vie chrétienne, parfois tu n'as plus besoin de trop d'efforts. Tu as une vie qui est devenue ordonnée. Il y a des gens, si 5 heures arrivent, ceux qui respectent ont des heures de prière. Quand l'heure de prière arrive, que tu sois fatigué, à 5 heures tu vas te lever. Si ton heure de prière c'est 5 heures, quand 5 heures, que tu mettes le réveil ou pas, l'heure là, 5 heures là, tu vas te lever et tu vas prier. Même si tu viens de te coucher. Il y a certaines choses que nous avons développées dans notre vie. Ceux qui buvaient avant et qui ont décidé de ne plus boire. Aujourd'hui, personne ne te demande de ne pas boire. Mais personnellement, tu as le dégoût de la boisson, de l'alcool. Personne ne t'a demandé de ne plus boire. Mais personnellement, quand tu goûtes, ça a un autre goût dans ta bouche. C'est parce que tu as grandi spirituellement et les choses que tu faisais avant, actuellement, sont un encombrement pour toi. Et tu as déjà une vie qui est ordonnée, une vie qui est réglée et une vie qui est équilibrée. Amen. Un autre avantage, c'est que nous avons la joie, la paix, la tranquillité, le repos, la sécurité et même l'assurance. Quand nous avons cru et que nous avons grandi dans la vie chrétienne, nous avons l'assurance. Nous nous sentons en sécurité. Nous sentons que nous avons la paix. Nous sentons des choses que nous ne sentions pas à l'époque. Nous sentons une joie qui vient. Parfois, tu peux chanter toute la journée. Quelqu'un va te demander, mon frère, tu as gagné un pari ou quoi? On t'a donné un visa. Ton visa est sorti. Tu dis quel visa? Parce que tu as une joie que toi-même tu ne peux pas exprimer. Il y a des moments où tu es seul à la maison, tu chantes et tu danses. Rien ne passe, ce n'est pas la fête. Tu es seul, mais tu le fais. C'est parce que tu as la joie. C'est la croissance de Dieu. Dieu te transforme. Ta vie est en train d'être transformée et tu te retrouves à être dans la joie à tout moment. Nous l'avons lu dans le livre des Galates 5. Nous l'avons également lu dans Philippiens 4. Nous l'avons lu plus haut. Donc, nous avons une tranquillité.
nous développons des habitudes que nous-mêmes nous ne pouvons pas expliquer. Mais ces habitudes qui sont dans le sens positif, ce sont des avantages de la vie chrétienne. Parfois, nous avions peur, dès qu'on coupe l'électricité, on ne peut même pas bouger. Ou bien on commence à crier. Ou bien on tremble personnellement parce que dans le noir, on voit des choses, on voit des gens qui nous font des grimaces. Ça, ce sont des choses que nous développons nous-mêmes dans notre tête. Mais quand nous avons grandi, il fait noir, tu te lèves, tu connais, là, il y a ta prise, tu parles doucement et tu allumes sans problème. Quand le courant revient, tu allumes, tu n'as pas peur. Si le courant, tu connais où tu as peut-être gardé ta lampe de recharge, tu n'as pas peur de ce noir. Et rien dans la vie ne nous fait plus peur. Nous avons une assurance, nous avons une paix. Une situation t'arrive, ton enfant est malade, pendant que les voisins, les autres, les gens pleurent, les gens courent, voient que vraiment la situation est critique, tu es là comme si ce n'était pas ton affaire. Ah mon frère, c'est quoi? C'est pas dit que l'enfant, tu dis que non, ça va, tout va bien. Tout va bien. Tu as dormi affamé des jours, tu n'as pas de l'argent, tu n'as même pas un sou. Mais comment vas-tu? Tout va bien. Et tu souris. Ça, c'est ce que la connaissance et la croissance spirituelle nous fait, les impacts, les avantages que nous avons à grandir spirituellement. Amen. Amen. Nous avons une vie remplie de fruits à la gloire du Seigneur. Quelqu'un peut nous lire Jérémie 17, 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et ses feuillages restent verts. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur de 7 à 8, c'est bon. Je vais lire Jean 15, 5 à 8. Jean 15, 5 à 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, quand les avantages et le bénéfice que nous avons à grandir, c'est que nous avons une vie remplie de bonheur, une vie remplie de fruits à la gloire du Seigneur. Nous avons, un autre point, un autre avantage, nous avons le discernement spirituel et nous avons une maturité de jugement. Nous pouvons le lire dans Hébreux 5, 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de l'air et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. N'a pas l'expérience de la parole de Dieu, de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc l'avantage que nous avons à grandir spirituellement, c'est que premièrement, nous avons le discernement. En toutes choses, nous avons un discernement spirituel. Quand nous sommes face à une situation, nous savons discerner ce qui est bien, nous savons discerner ce qui est mal. Nous avons également une maturité dans notre jugement. Nous avons une maturité dans notre manière de voir les choses et même dans notre manière de poser certains actes. Amen. Nous avons un autre avantage, c'est que nous construisons un trésor dans le ciel.
Quand nous sommes matures, nous construisons un trésor dans le ciel. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous avancez pas des trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent, où les voleurs baissent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne baissent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Étant donné que nous vivons pour avoir la finalité une vie pieuse, donc notre cœur doit être affermi aux choses de Dieu, aux choses du ciel. Nous devons amasser le trésor céleste. Nous devons chercher à avoir des points dans le plan spirituel. Nos œuvres spirituelles doivent être, nous devons augmenter le taux de nos œuvres spirituelles. Amen. Amen. Nous devons donc bâtir un trésor dans le ciel. Je vais lire Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Bien-aimés, la Bible nous dit que un enfant spirituel n'est pas différent d'un esclave. Il ne profite pas des avantages de la maison de son père, de son maître, mais un fils est héritier. Il bénéficie des biens de son père. Si nous ne grandissons pas spirituellement, nous n'allons pas bénéficier de ces avantages, parce que la croissance spirituelle a beaucoup d'avantages. Au moment, personne ne va te le dire, mais tu vas te retrouver dans ces bénéfices, en train de vivre ces avantages. Mais si nous restons des bébés spirituels, nous sommes comme des esclaves. On nous dit à gauche, on part à gauche. Nous allons faire même face aux faux prophètes. Nous serons en train de chercher des miracles à gauche, à droite. On va nous tromper à gauche, on va nous manipuler. Nous ne serons pas différents des esclaves. Par contre, si tu es héritier, tu connais ce que ton père a gardé pour toi. Tu connais ce qui t'attend. Tu connais ce qui t'appartient. Dans ton royaume, tu connais ce qui est à toi. Donc, cherchons à quitter, à ne plus être des enfants spirituels, mais à devenir des fils spirituels, afin que nous bénéficions de ce qui nous revient. Donc, bien-aimés, ce matin, nous sommes appelés à devenir des fils de Dieu parce que nous aurons grandi. Pour être fils de Dieu, nous mangeons de la nourriture solide. Nous ne mangeons plus, nous ne buvons plus du lait. Nous ne sommes plus des enfants spirituels. Quand on mange la nourriture solide, nous avons des dents qui peuvent croquer des os. Amen. Amen. Donc, cherchons à devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.